Une vieille VHS poussiéreuse refait surface sur Internet. On y voit un géant à queue de cheval se faire littéralement plier par un titan qui déchire sa chemise. 8 millions de vues, tout le monde clique sur « replay », comme des fous pour comprendre ce qui s'est passé quand Steven Seagal a défié Bolo Yeung. Ce qu'il découvre les laisse sans voix. Le clip dure 37 secondes, c'est granuleux, mal éclairé, avec le ronronnement industriel typique d'un studio de cinéma en fond. Mais ce qu'il capture est sismique. Juillet 1990. Les immenses plateaux des Shepperton Studios en Angleterre résonnent du chaos contrôlé d'une grosse production hollywoodienne. Double Impact, le thriller ambitieux de Jean-Claude Van Damme sur des jumeaux, qui va définitivement l'imposer comme star d'action, est en plein tournage. La chaleur matinale fait déjà miroiter les projecteurs quand Steven Seagal débarque sur le plateau 7. Tout juste sorti de la promo de Hard to Kill, il dégage cette assurance arrogante de mec qui vient de prouver que l'aïkido peut remplir les salles. Ça, c'est pas du vrai combat, lâche-t-il fort en regardant une séquence chorégraphiée entre Van Damme et son colosse de partenaire, Bolo Yeung. Sa voix porte à travers tout le plateau et coupe net le brouhaha de l'équipe. Du vrai aïkido, ça se termine en quelques secondes. Bolo Yeung ne réagit pas tout de suite. À 44 ans, l'ancien triple monsieur Hong Kong Bodybuilding a appris à peser ses mots comme il pèse ses haltères. 17 ans après Opération Dragon, il sait reconnaître quand quelqu'un cherche à le faire réagir. Le massif acteur sino-canadien continue simplement sa routine d'échauffement, mouvements lents de tai chi qui paraissent presque méditatifs au milieu des câbles, des caméras et du bordel ambiant. Steven, mon ami, intervient Jean-Claude Van Damme avec son accent belge reconnaissable entre mille, sentant la testostérone épaissir l'air. On garde peut-être le vrai combat pour après le déjeuner, oui. Le musclor de Bruxelles sourit, mais il y a une vraie inquiétude dans ses yeux. Il a bossé avec les deux et connaît leur réputation bien au-delà des écrans. Mais Seagal, un M93 dans son éternelle tenue noire, ne lâche pas l'affaire. Ses références sont solides et documentées. 7e dan d'aïkido, premier étranger à avoir ouvert un dojo à Osaka, plus d'une décennie passée au Japon à apprendre à la source. Je parle pas de combat de cinéma, précise-t-il, avec ce mélange particulier de décontraction californienne et de gravité martiale. Je parle de ce qui se passe quand la technique rencontre la puissance. Le réalisateur Sheldon Lettich, ex-marine qui en a vu des vrais, sent le changement d'ambiance. L'équipe se tait, ce silence particulier qui précède un moment qu'on n'oublie pas. L'assistant caméraman Danny Walsh laisse tourner sa Betacam. De toute façon, ils sont censés filmer du making-of pour le kit presse, et là, ça va devenir le B-roll le plus dingue de l'histoire du cinéma. Contact léger seulement, finit par dire Bolo, avec son accent cantonais devenu sa marque de fabrique. Comme des partenaires de danse. Ce qui commence comme une démonstration respectueuse se transforme très vite en quelque chose de beaucoup plus sérieux. Les deux hommes se tournent autour sur le sol lisse du studio. Leur mouvement crée une tension électrique qui fait retenir leur souffle à toute l'équipe sans même s'en rendre compte. Seagal attaque en premier, verbalement. Le Wing Chun, c'est impressionnant en démonstration, dit-il d'un ton condescendant en ajustant sa garde. Mais ces coups d'un pouce, c'est de la magie de caméra. Le vrai combat, ça demande de la distance, du levier, une vraie mahé. La taille compte quand la technique est égale. La réponse de Bolo est à peine audible, mais elle porte dans tout le plateau comme un murmure dans une cathédrale. On va voir. Le premier échange est si rapide que plusieurs membres de l'équipe le ratent complètement. Seagal, sûr de sa réputation, tente un Kotegaeshi classique, cette torsion de poignet qui est sa marque de fabrique dans ses 3 derniers films. Ses longs doigts s'enroulent autour de l'avant-bras massif de Bolo, cherchant le point de levier censé l'envoyer au tapis. Sauf que Bolo absorbe la technique comme une racine boit la pluie. Ces 125 kg forgés par des décennies de powerlifting refusent purement et simplement de bouger. La clé de poignet qui aurait dû être décisive se transforme en simple poignée gênante. Avant que Seagal ne puisse ajuster, Bolo avance sa main libre dans ce qui ressemble à un simple bump de poitrine, et envoie Seagal tituber de 3 grands pas en arrière. Les sourcils de Van Damme font un bond. Ce n'est clairement plus la danse chorégraphiée à laquelle tout le monde s'attendait. Danny Walsh zoome d'instinct, son professionnalisme prenant le dessus sur toute notion de responsabilité. Impressionnant, concède Seagal, mais il y a maintenant de l'acier dans sa voix.
La démonstration respectueuse est en train de muter en test de réputation, de philosophie, d'orgueil. On essaie avec un peu plus d'engagement. Le deuxième échange révèle la différence fondamentale entre leurs approches. Seagal passe en iriminage, la projection d'entrée qui doit utiliser l'élan de l'adversaire contre lui. C'est du pur aïkido de manuel, élégant, efficace, dévastateur quand c'est bien exécuté. Mais en pivotant, son genou arrière accroche le bord d'un rail de dolly et perturbe son timing d'une fraction de seconde cruciale. Bolo ne laisse pas passer l'ouverture. Son pommel strike, délivré avec la puissance explosive qui a fait de lui un champion de bodybuilding, s'enfonce dans le sternum de Seagal comme un piston. Le tac résonne contre les murs du studio. Plusieurs gars de l'équipe grimacent de sympathie. Aïe, murmure le coordinateur de cascade Charlie Pisserni, un mec qui a orchestré des milliers de faux combats. On continue de tourner, chuchote Sheldon Lettich, son instinct de marine reconnaissant qu'il se passe quelque chose d'historique. L'ambiance sur le plateau a complètement basculé. La curiosité anodine s'est transformée en quelque chose qui frôle la révérence. Même le personnel de la cantine a arrêté de dresser les tables pour regarder. Tout le monde sait qu'ils assistent à un moment dont on parlera pendant des décennies, si on a le droit d'en parler. La respiration de Seagal a changé. L'assurance décontractée de son arrivée a disparu, remplacée par la concentration aiguë d'un mec qui réalise que sa réputation est en jeu. Des gouttes de sueur perlent sur son front malgré la clim. Bolo, lui, reste d'un calme presque effrayant, ses mouvements gardant cette fluidité tai-chi même quand l'intensité monte. Prêt pour la prochaine démonstration? Demande doucement Bolo, sans la moindre moquerie, et c'est précisément ça qui rend la phrase dévastatrice. La question flotte dans l'air comme un défi lancé par le destin lui-même. Le dernier échange commence avec la désespoir de Seagal. Fini la confiance mesurée. Reste un homme dont le mythe soigneusement construit est en train de s'effondrer en direct devant des dizaines de témoins. Il lance une combinaison qui aurait été magnifique au cinéma. Un high elbow suivi d'un spinning heel kick qui a superbement fonctionné dans ses 3 derniers films. Bolo bouge comme l'eau autour d'un rocher. Le coup de siffle dans le vide, Bolo esquive d'un pas latéral d'une économie de mouvement qui défie sa masse. Le heel kick suit, et pendant une fraction de seconde, on croit que Seagal va toucher. Jusqu'à ce que la main de Bolo claque et attrape la cheville de l'acteur avec la désinvolture de quelqu'un qui chasse une mouche. Ce qui suit se passe au ralenti pour tous les témoins, mais avec la vitesse brutale du vrai combat. La contre-attaque de Bolo est une leçon magistrale de physique appliquée. Son coup d'arrière, délivré avec la précision de quelqu'un qui a passé des décennies à perfectionner son art, s'écrase dans la mâchoire de Seagal avec une exactitude chirurgicale. Le crack net fait reculer plusieurs membres de l'équipe d'un pas. La tête de Seagal part sur le côté, sa célèbre queue de cheval fouette l'air comme un drapeau dans l'ouragan. Mais Bolo n'a pas fini. Avant que le plus grand des deux ne puisse reprendre ses esprits, avant même qu'il ne réalise ce qui lui arrive, Bolo plante ses pieds et déclenche ce que les pratiquants appellent la technique du mur de fer. Ses 2 paumes, soutenues par 125 kg de muscles disciplinés, s'écrasent simultanément sur la poitrine de Seagal. L'impact est dévastateur, non seulement par la force, mais par le timing parfait. Seagal est pris en plein déséquilibre, la garde complètement ouverte. L'effet est immédiat et catastrophique. Les pieds de Seagal quittent le sol. Pendant un instant surréaliste, la star d'action de un M93 est en l'air, sa tenue noire flottant autour de lui comme les ailes d'un oiseau brisé. Il s'écrase au sol avec un grognement involontaire de douleur et de surprise. Le silence qui suit est assourdissant. Sa lèvre est fendue. Un filet de sang coule sur son menton. Une main serre ses côtes. Quand il essaie de se redresser, un gémissement à peine audible s'échappe de ses lèvres. « Stop !» murmure-t-il. Le mot est capté par les perches ultrasensibles placées autour du plateau. Il n'est pas fort, mais dans le silence absolu du studio, c'est comme s'il avait crié. « J'arrête !» C'est le seul tap-out qu'il concédera jamais devant une caméra. Bolo se tient au-dessus des décombres, sa poitrine massive montant et descendant à peine plus vite qu'avant. Sa respiration reste contrôlée, méditative. Il baisse les yeux sur Seagal avec quelque chose qui ressemble à de l'inquiétude, mais certainement pas au triomphalisme. « Tu t'es battu avec honneur », dit-il doucement en tendant la main pour relever l'acteur à terre. C'est un geste de respect qui, paradoxalement,
rend la défaite encore plus totale. Autour d'eux, l'équipe reste figée dans des états variés de choc et d'admiration. La caméra de Danny Walsh continue de tourner, capturant chaque seconde de ce renversement de situation sans précédent. La bouche de Jean-Claude Van Damme reste grande ouverte, ses blagues habituelles complètement absentes. Le réalisateur Sheldon Lettich regarde comme un homme qui vient d'assister à un petit miracle. Toute la rencontre a duré moins de 90 secondes, mais ces 90 secondes ont pulvérisé toutes les certitudes sur les durs d'Hollywood et les conséquences du monde réel. L'homme qui a bâti sa carrière sur l'idée d'être une force inarrêtable vient de rencontrer un objet immuable, et a perdu, clairement et décisivement. Pendant que Seagal se relève tant bien que mal, la fierté luttant contre la douleur gravée sur son visage, tout le monde dans la salle sait qu'ils viennent d'assister à un moment destiné à ne jamais figurer dans un making-of officiel. C'est le genre de réalité brute et non filtrée qu'Hollywood dépense des millions à essayer de fabriquer. Quelques minutes plus tard, le médecin du plateau arrive, appelé par un assistant de production paniqué. Pour le docteur Margaret Phillips, habitué à tout traiter des égratignures aux blessures de cascade mortelles, voir Steven Seagal essuyer tranquillement le sang de sa lèvre fendue est une scène inédite. « Je vais bien », insiste Seagal entre ses dents, repoussant son approche. Mais sa main gauche reste plaquée contre ses côtes. Et quand il essaie de se lever sans aide, une grimace trahit l'ampleur de l'inconfort. « J'ai juste besoin d'une minute. » Le vrai drame, cependant, se joue autour des caméras qui ont capturé chaque seconde dévastatrice. « Détruisez la bande », ordonne Seagal. Sa voix porte l'autorité de quelqu'un habitué à être obéi. « Tout. Maintenant. » Ses yeux balaient l'équipe avec l'intensité d'un homme dont l'image soigneusement construite vient d'être anéantie devant des dizaines de témoins. C'était une démonstration privée, rien de plus. Sheldon Lettich hoche la tête sombrement, comprenant parfaitement les enjeux. Une vidéo making-of montrant Steven Seagal, l'homme qui a bâti sa carrière sur l'idée d'être inarrêtable, se faire démolir par un costard pourrait détruire plus qu'une réputation. Ça pourrait abîmer la crédibilité de tout le genre action. Mais Danny Walsh, l'assistant caméraman, a déjà fait son choix. Pendant que les caméras officielles sont éteintes et leurs bandes marquées pour destruction, la cassette VHS dupliquée qu'il a enregistrée glisse discrètement dans son sac. Plus tard, dans son petit appart londonien, il l'étiquettera sobrement « Van Damme Twin Fight Alt. Take 3 ». En quelques heures, des accords de confidentialité circulent parmi l'équipe comme une traînée de poudre. Le langage est clair, les pénalités financières sévères. Tout le monde signe, du réalisateur jusqu'à l'assistant cantine qui remplissait le café quand Seagal a volé. Mais les murmures ont une façon de s'échapper même des contraintes légales les plus strictes. 6 mois plus tard, le magazine Inside Kung Fu publie un blind item cryptique sur une star d'action occidentale qui aurait appris l'humilité à l'étranger pendant un tournage récent. Les détails sont assez vagues pour éviter les procès, mais assez précis pour que les initiés fassent le lien. Les années passent, l'histoire s'efface dans l'ombre, devenant une simple note de bas de page dans la légende hollywoodienne. Puis, en 2019, Danny Walsh décède. Sa nièce, en vidant son appartement encombré, découvre des cartons de VHS non étiquetés parmi des décennies de souvenirs cinéma. La plupart contiennent des making-of banals, mais une cassette intitulée Van Damme Twin Fight Alt. Take 3 attire l'attention d'un blogueur spécialisé qu'elle a engagé pour estimer la collection. La vidéo numérisée atterrit sur un forum d'arts martiaux de niche en mars 2020. Titre anodin, vieille vidéo de tournage, vraie ou chorégraphiée. En quelques heures, le thread explose. Analyse frame par frame. Les historiens de combat reconnaissent immédiatement la configuration du plateau 7 de Shepperton. Le grain correspond parfaitement à la technologie Betacam des années 90. Quand la vidéo migre sur YouTube, elle devient virale en une nuit. Seagal Bolo devient tendance mondiale avant que les demandes de retrait légal ne tuent l'upload original. Mais Internet n'oublie jamais. La vidéo a déjà été téléchargée des milliers de fois. Bientôt, les monteurs créatifs s'amusent avec ce document historique. Fond de studio remplacé numériquement par un ring WWE, une cage underground à Bangkok, le Colisée avec foule romaine, ou même l'octogone UFC avec la voix de Joe Rogan en commentaire. Les podcasteurs MMA dissèquent chaque frame, louant le jeu de jambes parfait de Bolo et son timing de contre dévastateur. Des combattants pro commentent sur les réseaux,
Plusieurs soulignent comment la technique du mur de fer de Bolo illustre un transfert de poids et une rotation de hanche parfait. Que s'est-il passé quand Steven Seagal a défié Bolo Yeung? Ça ne s'est pas passé comme Seagal l'espérait. La vérité, comme souvent, s'est révélée plus forte que n'importe quel scénario qu'Hollywood aurait pu écrire. Qu'est-ce que vous pensez qu'il arrive quand les stars d'action affrontent la réalité hors de leurs environnements contrôlés? Si cette pépite cachée de l'histoire du cinéma vous a plu, abonnez-vous pour d'autres révélations chocs en coulisses. À la prochaine!